ton parcours en soins infirmiers commence là où tu es, une série podcast de la HESSO. Globalement, les soins infirmiers, c'est en constante évolution. C'est ce qu'il faut aussi, la richesse de notre travail, c'est qu'en fait, on s'ennuie pas parce qu'on doit toujours aller chercher les dernières bonnes pratiques. La formation, elle est hyper attractive. Enfin, moi, je referais volontiers ma formation directe, en fait. Comment se prépare-t-on à devenir infirmier ou infirmière ? Quels défis rencontre-t-on au cours de la formation ? Et pour quelle carrière ? La formation en soins infirmiers, c'est un parcours riche et diversifié, porteur de nombreuses possibilités, que ce soit à l'hôpital, en soins à domicile, en santé publique ou dans le cadre de spécialités de pointe. Dans cette série podcast, on invite celles et ceux qui se sont lancés dans ce parcours à en raconter les coulisses. À leur côté, un expert ou une experte pour nous éclairer sur les réalités et les enjeux d'une formation enrichissante et ouverte au plus grand nombre. Premier épisode, la dimension pratique dans la formation en soins infirmiers. Je m'appelle Coralie, j'ai 23 ans et là je suis en bachelor en soins infirmiers en 3e année à Adlémont. Et en ce moment tu es en stage ? En ce moment je suis en stage, je suis en oncologie ambulatoire. Mon stage se passe super bien, je suis super bien suivie. Et alors moi c'est Thomas Bovier, j'ai 22 ans et là je suis actuellement en 3e année d'études de soins infirmiers à la HES de Sion et actuellement je suis en plein stage de 3e année à la Maison Azur, donc un service de soins palliatifs et c'est ma dernière semaine. Ça se passe bien ? Oui, très bien. Pour toi, c'est un choix évident, cette voie professionnelle ? Oui, parce qu'en fait, quand moi j'ai fini le cycle, j'ai commencé à faire un apprentissage d'assistant en soins et santé communautaire que j'ai fait en EMS et j'ai terminé cet apprentissage et après je me suis dit autant continuer à aller plus loin, autant montrer de quoi je suis capable et puis aller plus haut au niveau hiérarchique et faire une formation dans soins infirmiers. En fait, quand j'étais petite, c'était le corps qui m'intéressait, le corps humain, comment il fonctionnait. Ensuite, ça a été plus les gens, quand j'étais au collège, donc j'avais 14 ans, quelque chose comme ça. Et de base, j'étais pas censée faire infirmière, moi j'étais censée faire ASE. Et je voulais être avec les enfants, en crèche, les bébés surtout. Pour ça, il fallait être prise à l'école, à la DIVSSA. Et pour augmenter ses chances, il fallait faire des stages dans tous les domaines. Donc, un stage en home, mais en animation. Et j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit, non, mais c'est sûr, je ferai assistante en soins. Parce que là, je considérais que j'avais plus le temps avec les gens. J'ai fait mon CFC, que j'ai fini en 2020. Et avant de faire ma matu, j'ai travaillé une année à l'hôpital du Jura, où j'ai un peu triangulé dans tous les services de l'hôpital, parce que c'était le Covid. Et je me suis rendu compte que j'aurais plus ce temps-là pour être dans la relation en étant infirmière qu'en étant ASSC. ASSC signifie assistante ou assistant en soins et santé communautaire, soit les professionnels de la santé qualifiés possédant un CFC qui, sous la responsabilité du personnel infirmier, soigne et accompagne des personnes de tous âges au quotidien ou durant une période de maladie. Au début, que j'étais dans les soins, c'était difficile, j'étais très timide. C'était vraiment un défi d'aller vers les gens et puis de les accompagner. Et après, c'est quelque chose que j'ai réussi à développer et au final, le contact avec les personnes soignées, c'est plus un défi pour moi, franchement. Et comment tu as réussi à dépasser cette timidité-là ? Est-ce qu'on vous donne de l'aide en cours, justement pendant le bachelor, ou bien t'es allé puiser dans des ressources personnelles ? Oui, alors je dirais qu'il y a les deux. Il y a déjà le fait de faire ses propres expériences, mais aussi ici à l'école, à la HES, il y a beaucoup de cours sur la communication non verbale, comment parler à des personnes atteintes de schizophrénie. Il y a toutes sortes de cours qui nous aident et qui nous donnent des outils pour développer ce côté-là. Toutes ces expériences professionnelles, je trouve que c'est quelque chose qui permet de s'améliorer, de se développer. En plus, ici, on a en tout, sur les 3 ans, 6 stages différents et on doit passer dans tous les milieux. Donc ça permet de développer plein de connaissances, de découvrir plusieurs milieux pour au final se sentir plus à l'aise dans un milieu ou l'autre et pouvoir définir un choix pour notre futur. Et toi, du coup ? Je ne sais pas encore. Mais j'aime bien après le côté relationnel des EMS. Après, j'avais fait également un stage à la Souva qui m'avait beaucoup plu.
où il y a pas mal de soins pratiques aussi qui sont excellents. Donc on verra, j'attends mon dernier stage et puis je me déciderai à ce moment-là. Qui dit métier en lien avec l'humain, comme ça, comme infirmière, infirmier, dit forcément formation pratique aux côtés des cours théoriques. Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe ton stage actuellement ? Tu nous as dit que tu es en service oncologique ? Ouais, exactement. Donc l'oncologie, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est les services qui accueillent les personnes atteintes de cancer à tous les stades, à tous les âges. C'est un service qui est super impressionnant parce que c'est un service où tout le monde a un CAS, donc une spécialisation en plus du bachelor en soins infirmiers. Et en plus, tous, ça fait 20 ans qu'ils sont infirmiers. Donc, c'est hyper impressionnant. Au début, de base, je suis quelqu'un qui me met la pression. Mais alors là, c'était terrible. Mais je prends beaucoup de plaisir à ce stage. On va pas se mentir, ce qui fait que les stages se passent bien aussi, c'est beaucoup l'équipe et les formateurs qu'on a. Et là, je suis qu'avec des gens qui adorent leur métier, qui ont envie de le transmettre aux autres. Là où, quand je disais aux gens, je suis en stage en oncologie, tout le monde me disait « Ah, ça va être hyper dur psychologiquement ». Et au final, j'ai jamais eu autant de plaisir à parler avec les gens. Et j'ai le moral quand je rentre chez moi. Parce que c'est des services qui sont formés pour accueillir les émotions des autres. Et les gens, quand ils viennent, bah déjà, ils ressentent que l'équipe, elle est sympa, elle aime son métier. Donc, eux aussi, ils sont contents de venir. Et ils sont hyper formateurs, eux aussi, parce qu'ils n'hésitent pas à nous faire des retours, nous, en tant qu'étudiants, ce qui est hyper rare. On peut rarement avoir le retour des patients, alors que c'est eux les premiers concernés. Et là, c'est hyper précieux, ce que j'ai en stage. Comment à titre personnel, tu gères émotionnellement aussi de faire face à la mort de façon très directe là, au service de soins palliatifs ? Donc normalement, on va parler de ça pendant la 3e année. Après, dans le service où je suis actuellement, ce qui est pas mal pour faire un peu ce deuil, entre guillemets, c'est qu'il y a une manière de faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un décès, quand le corps part de la maison, donc ça s'appelle la maison Azur, à chaque fois que le corps part de la maison, en fait, on fait une aide d'honneur à la sortie du corps et on accompagne le patient jusqu'à ce qu'il parte dans le corbillard. Donc c'est vraiment quelque chose qui aide également à faire face à ça. Ensuite, est-ce que toi, tu as été confronté directement à l'entourage et à la famille des personnes en soins palliatifs ou bien en tant que stagiaire, tu n'es pas directement en contact avec la famille ou l'entourage ? Aussi, le rôle d'un infirmier, tant d'un étudiant que d'un ASSC, d'un personnel soignant, c'est d'accompagner la famille. Parce que vraiment, on accompagne le patient dans la fin de vie, mais on accompagne aussi l'entourage à se préparer au maximum à ça. Il faut aussi soutenir psychologiquement les proches. C'était un de mes objectifs de stage, c'est ce contact avec la famille justement. Donc, je me sentais pas à l'aise au début et c'est quelque chose que j'ai vraiment pu développer pendant ce stage. On a beau avoir des cours de communication qui sont excellents, mais tant qu'on pratique pas, on n'a aucune idée de ce que c'est. Parce que avoir des PowerPoint sur de la théorie, c'est pas la même chose qu'être en face d'un humain, devoir mettre en pratique. Il faut aussi faire des essais, voir ce qui marche pas, et puis avec une personne, ça peut marcher, une autre, il faudra faire autre chose. Il y a certains cours où on nous demande de faire des travaux pendant notre stage et à la fin, on doit analyser les situations, faire des plans de soins et définir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux aussi. Selon toi, est-ce qu'il y a suffisamment de pratique dans cette formation ? Alors je dirais qu'il n'y a jamais assez de pratique. On a en tout 6 stages, oui. Et donc les 5 premiers, on fait 6 semaines et le dernier, on fait 10 semaines. Mais quand tu es sur le terrain, en fait, ces 6 semaines, ça passe tellement vite que la 6e semaine, c'est là que tu commences à être productif et que tu comprends bien le milieu. Donc il faudrait faire 3 mois de stage à chaque fois, mais malheureusement, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des obstacles que tu as dû dépasser au cours de ton stage ? Par exemple, là, celui que tu es en train de faire. Le obstacle que je n'arrive toujours pas à passer, c'est se mettre moins de pression. Parce que c'est cette pression que je me mets toute seule qui fait qu'au moindre truc qui pourrait être mieux ou qui est à travailler, je me décourage. Pour moi, le
le plus gros obstacle, c'est pas me mettre trop de pression. Quand j'étais en ASSC, c'était l'organisation, mon gros problème. Donc là, on voit qu'on a changé de souci. Alors la peur avant de commencer cette formation, c'était peut-être de ne pas être à la hauteur. Parce qu'avant, j'étais assistant en soins et puis d'un coup, je fais des études d'infirmier. Donc ça peut paraître plus facile, mais quand même, de changer son esprit de ASSC à infirmier, c'est quand même difficile parce qu'on a toujours ces mécanismes d'ASSC qui reviennent et il faut réussir à modifier ça pour devenir un infirmier. Mais c'est quelque chose qui, au fil des années de pratique et de théorie à l'école, sont assez facilement réalisables. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même durant la formation ? Durant la formation, ce que j'ai appris sur moi-même, c'est peut-être que je suis capable d'être un infirmier, de voir de quoi je suis capable, de pouvoir analyser des situations, me rendre compte avec les notes, que ce soit pratique ou théorique, que je fais pas ça pour rien. Chaque stage m'a appris un truc en particulier. En psychiatrie, j'ai surtout appris à être authentique. Parce que les personnes atteintes de problèmes psychiatriques, eux, ils n'ont pas le temps. S'ils voient qu'on commence de jouer à la petite infirmière, eux, ils vont nous le dire. Ils vont dire, par exemple, vous n'êtes pas obligé de me parler comme si j'étais débile. On apprend ça. En home, j'ai plus appris à prendre ma place. Quand j'ai été à domicile, j'ai appris à me débrouiller. Et là, je dirais que sur moi, j'apprends que je peux être sereine et plus calme. Et que j'arrive à parler de certains sujets que je m'imaginais incapable de parler avec des gens. Donc, ouais, je pense que j'apprends plus sur d'arrêter de faire semblant, d'être honnête et puis de dire les choses. Quels conseils pratiques tu donnerais aux étudiants pour naviguer au mieux les périodes de stage avec justement le lot de stress que ça peut générer, le fait d'arriver sur le terrain Absolument, continuer de nourrir les loisirs qu'on a à l'extérieur. C'est le moment où on peut se dire « Ah, maintenant, là, je vais pas faire de sport. Là, je vais pas dessiner. Là, je vais pas, je sais rien, moi, aller chanter, faire du théâtre. » Mais c'est dans ces moments-là que nos ressources, elles sont mais plus que nécessaires. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. C'est pas travaillez cette heure-là, faites-vous une routine. De toute façon, les routines dans nos stages, c'est pas possible parce qu'on a des horaires réguliers. Nourrir les loisirs, se reposer le week-end et essayer de mobiliser les ressources qu'on a, typiquement la famille, le petit ami, pour enlever sa charge mentale le plus possible. Alors moi je m'appelle Rachel Morandi, je travaille au sein de la Haute École de Santé à Fribourg en tant que coordinatrice et responsable de la formation pratique pour la cohorte bilingue. Donc je vais m'occuper de plutôt ce qui est place de période de formation pratique avec les institutions germanophones. Alors concrètement, on va passer par plusieurs étapes. Donc on va devoir aussi déjà aller vers les institutions, les solliciter pour aller chercher des places pour permettre à nos étudiants de réaliser le côté pratique, parce que nous, à l'école, on a toute une base théorique, on a aussi beaucoup de workshops, un centre de simulation, et puis après, on va les envoyer 2 fois par année sur le terrain, dans diverses institutions. Ça va des soins à domicile, des EMS, des hôpitaux, effectivement, au sein de l'hôpital aussi dans divers services, que ce soit de l'ambulatoire, du stationnaire. On peut avoir des services d'urgence, on peut avoir des services de médecine, de la chirurgie, de l'hémodialyse. Donc vraiment une énorme variété en fait par rapport au panel de places qu'on peut offrir à nos étudiants. Chez nous, ils sont formés en tant qu'infirmiers généralistes. Donc en fait, ils vont passer par autant des soins somatiques, de la médecine ou de la chirurgie par exemple, mais aussi au niveau santé mentale. Donc ils vont devoir passer par le domaine de la psychiatrie et ça permet à l'étudiant de faire des belles découvertes. Et puis de ne pas rester fermé sur une idée première. Et souvent, effectivement, ils ont eu un stage qui leur a vraiment plu et ils ont dit « Ah, mais moi, je me vois bien là-dedans après ». Et ça guide forcément une partie de leur choix, de leur carrière professionnelle. Ça
doit être très intimidant pour un étudiant d'arriver en stage au début. C'est une chose de suivre des études et c'est une autre chose d'être sur le terrain. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu des défis, justement ? Alors nous, déjà, du point de vue de l'école, on les prépare. Donc, ça leur permet déjà un petit peu d'anticiper, de se projeter. Puis pour nous, c'est important vraiment que l'étudiant arrive à se mettre en projet avant de partir. Et puis d'arriver avec, alors certes, un certain bagage au niveau théorique, et puis il va pouvoir profiter un maximum en fait du terrain pour développer diverses compétences. Puis à l'inverse, il aura la théorie par après, et puis il arrivera à mettre aussi des images concrètes sur ce qu'il aura en fait comme théorie à l'école. Donc effectivement, ça reste un gros défi. On essaye de les préparer au mieux. D'ailleurs, on les prépare en fait en fonction des domaines de soins. On essaie de les mettre en groupe. Et puis, ils sont aussi coachés par des professeurs de l'école au moment des préparations. C'est important pour nous aussi, dans la mise en projet, c'est aussi un petit peu de comment eux, ils se représentent déjà de manière très brute le lieu de période de formation pratique. Et puis, un petit peu de travailler sur ces idées reçues aussi, et puis de leur permettre d'arriver avec quelque chose d'un peu plus concret en tête. La réflexivité, elle se développe un maximum. Puis, le fait que ça soit des périodes de formation sur le terrain qui soient très courtes, ils n'ont pas le choix d'être très rapidement, en fait, aussi dans le bain. Ouais. Et puis de se lancer, et puis de profiter aussi de chaque situation d'apprentissage, en fait. Alors en fait, chez nous, c'est toujours en fait un professeur de l'école qui est référent, qui accompagne l'étudiant, mais plutôt à distance, parce que nous, on ne va pas forcément sur le terrain faire des suivis, ça ne se fait plus. Par contre, il y a un praticien formateur ou une praticienne formatrice qui est la référente sur le terrain et qui va en fait, nous, en début de période de formation, on va se rencontrer les trois. Et on va redéfinir vraiment le cadre par rapport à l'accompagnement, les temps de suivi, les bilans qui se font au milieu de la période de formation pratique et le bilan final qui se fait à la fin. Et on va vraiment, en fait, nous, s'assurer que tout roule, puis que les rails sont construits l'une après l'autre pour que l'étudiant, il se retrouve pas simplement catapulté sur le terrain, puis qu'ils doivent se débrouiller. Au contraire, il y aura une évaluation de mi-stage et de fin de stage qui sera, en fait, basée par rapport à ces compétences-là. Et ce qu'on vise concrètement. Et après, l'étudiant, durant sa formation pratique, il va aller chercher des feedbacks, on va aussi attendre de lui qu'il fasse des auto-évaluations, qu'on aille confronter ça ensemble, dire ok, on est sur la même entente, ou bien est-ce qu'il y a des divergences par rapport à ce que moi j'ai pu observer et comment toi tu vis les choses. Puis c'est important, même si des fois il y a des divergences, c'est important de les questionner, et puis de se dire ok, est-ce que c'est l'étudiant qui est trop sévère vis-à-vis de lui-même, et puis qui a tendance à se sous-évaluer, ou au contraire un étudiant très en confiance. Et le fait d'avoir régulièrement ces échanges sur le terrain entre l'étudiant et puis le référent, ça permet aussi de mettre progressivement ok, là on est arrivé à ça, est-ce que ton objectif de la semaine il est atteint, ce que tu voulais faire par rapport aux soins techniques, est-ce que tu as pu l'exercer, et puis se dire ok, là on peut aller voir plus loin. En tout cas, ce que je trouve, c'est que la formation, elle est hyper attractive et très stimulante. Moi, je referais volontiers ma formation directe, en fait. Quand je vois les possibles qu'on a à l'heure actuelle, en fait, dans cette école, je me dis que c'est juste incroyable. C'était ton parcours en soins infirmiers commence là où tu es. Une série podcast de la HESSO. Merci à Coralie Comte, Thomas Bovier et Rachel Morandi d'avoir accepté de participer à ce podcast. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à celles et ceux qui ont choisi de changer de cap en commençant une formation bachelor en soins infirmiers. Pour plus d'informations sur la formation en soins infirmiers de la HESSO, rendez-vous sur le site outues.ch ou -tu-e.ch.